veux filmer les échos. Ouais, les échos, c'est le journal. Alors là, on est en direct là? Ouais, on attend que les gens arrivent. Ah ouais. Ah, bonjour les amis. Bonjour les amis. Vous savez où on va? Tu sais, attends, j'attends qu'il y ait du monde. Voilà, ça commence à arriver. Ah oui, il faut attendre. Voilà, on est en route là. On est en route. Tranquillement. Bonjour route. Professeur. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui... Comment vous appelez-vous, professeur? Pouvez-vous vous présenter? Tournesol, on va dire. Professeur Tournesol? Oui, j'aime bien. C'est... Enchanté, professeur Tournesol. Tournesol. Quelle est votre spécialité? J'ai toujours été un grand admirateur du professeur Tournesol. D'accord. Et vous êtes spécialiste de? En anthropologie. En anthropologie. D'accord. Voilà. Où nous allons aujourd'hui? Eh bien, nous allons dans un des lieux préférés de l'oligarchie française. Oligarchie, qu'est-ce que vous entendez par là? Parce que tout de suite, le terme pédant du savant. Des gens d'un même monde. Des gens d'un même monde qui se retrouvent. Nous sommes tous du même monde, n'est-ce pas, professeur? Oui, on se retrouvera tous dans la tombe, hein, mais oui. Avant, on n'est pas tous égaux. D'accord. Donc nous allons... On peut dire où précisément? Nous sommes à Paris. Nous sommes à Paris. On va attendre une fois arrivé. Voilà. Voilà. C'est une rue très connue qui existe dans le Monopoly ou pas? Je sais pas. Oui. Rue de la Paix. Non, rue de la Paix, c'est la plus chère hein, dans le Monopoly, rue de la Paix. Bon, donc celle-là on dira lorsque nous serons arrivés où nous sommes. Et donc nous allons voir des oligarques. D'accord. Qui font un dîner. D'accord. Ils sont combien à se réunir là ce soir? Je sais pas, ils sont peut-être une centaine, non? Ah, une bonne centaine quand même. Hein. Oh, ça doit faire pas mal de poissons, de viande, de salade, de tomates. Voilà, de homards, de champagne. Ouais. Alors, la dernière fois, il y avait Nicolas de Taverneau qui était très sympathique. Avec Nicolas de Taverneau, le PDG d'M6 et de RTL. Ah, d'accord. Qui était très sympa, avec qui on avait pu discuter 15 minutes, qui nous avait dit qu'il s'était fait chier. Il s'était fait chier littéralement. Hein. Ah oui. D'accord. Donc ok. Donc ça existe depuis quand le dîner du siècle, cher ami? Cher professeur? Alors, attendez, je vais vous dire ça parce que j'ai toutes mes notes. Hein. Voilà. Ah, ça existe depuis un certain temps, ça disait d'après-guerre, non? Après-guerre, oui. Ah, je crois que ça existe. Je crois que ça a été fondé par un résistant. Un résistant et un franc-maçon. Membre du Parti radical, donc probablement franc-maçon, effectivement. Franc-maçon au Grand Orient de France. Ouais, qui était l'éditeur de la maison de presse SGP. SGP, qu'est-ce que c'est que ça? La presse? Ouais, je crois que c'était plus ou moins des lettres spécialisées, tout ça. Dans l'économie, dans le juridique et tout ça, d'accord. Et puis des lettres d'influence, des lettres d'expansion, la lettre A, tout ça, bon. Oui, très bien. Et effectivement, il était membre du Grand Orient. D'accord. Alors, c'est depuis 46 ans. Hein. Et pourquoi il a fondé ça? Pourquoi il voulait se retrouver entre potes? Oui, c'est ça. SGP, c'était des revues spécialisées à destination des journalistes sur l'économie, des données biographiques. Hein, Mais pourquoi ils ont fondé ce dîner? Pourquoi chaque mois? D'ailleurs, c'est tous les mercredis. C'est tous les le quatrième mercredi. De chaque mois, depuis plus de 60 ans. Pourquoi il y a nécessité de se retrouver entre eux? Pour comploter, pour conspirer, pour... Certains disent qu'en fait nous passons une barrière là de policiers. Voilà. On passe une barrière de policiers. Grâce au taxi. Voilà. Là nous passons devant le 33 plus loin. Ce 33 c'est plus loin. Oui, c'est un peu plus là loin. C'est l'ambassade d'Angleterre, de la reine d'Angleterre. Oh mais il y a du beau monde là, professeur. Voilà. Si vous pouvez me déposer juste un peu plus loin, si c'est possible. Ah d'accord, bon nous allons descendre là. On va se mettre peut-être juste en face. Oui, pour pouvoir sortir. Oui, puis c'est bien, on va se mettre là, on va faire un petit live. Voilà. Bah écoutez, merci. Merci monsieur. Grâce à vous, nous allons pouvoir aller voir nos amis. Bon courage à vous. Et bonne continuation. Au revoir. On va se mettre devant le magasin là, qui est pas oui. mal. Moi je trouve que le magasin. Professeur, je vous suis. Voilà, je trouve que le magasin. Un beau bâtiment, voilà, les barrières sont levées. Pardon monsieur. Voilà.
Bon, professeur. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Voilà. Alors, on va pas aller plus loin parce qu'on est entouré de maréchaussée. Nous sommes en très bonne compagnie. Donc, ce dîner existe depuis maintenant 70-80 ans. Voilà, tout à fait. Alors là, nous avons Les Échos, qui est le journal le plus macroniste de France. Je suis désolé. Voilà, très bien. Alors, professeur, nous vous écoutons un peu. Voilà. Eh bien, oui, se retrouvent là-bas les grands patrons du CAC 40. Vous demandez, messieurs, quitter les lieux. Ah non, mais pourquoi? S'il vous plaît, vous me présentez une pièce d'identité? Attendez, d'abord qui vous êtes, monsieur? Préfecture de police. D'accord, merci pour la carte. Et pourquoi j'ai le droit de filmer? Non. Je filme pas les visages parce que je respecte un petit peu l'intimité des Moi, policiers. je vais vous demander gentiment une pièce d'identité. Non, mais le mot gentiment, au nom de la loi, pourquoi il est interdit de discuter là? Non, mais là, c'est un contrôle d'identité police. Très bien, je vais vous donner ma carte d'identité parce que vous avez habilité de demander. Mais pourquoi vous demandez? 78.2, article. Vous prenez le code pénal et Très vous bien. apprenez. Mais en quoi vous me demandez d'arrêter de filmer? J'ai le droit de filmer sur la voie publique et en plus je me permets de pas filmer les têtes des policiers par vous me sortez la respect. pièce d'identité? Oui, Moi, je vous la sors. Vous J'ai le droit de filmer. Donnez-moi. Je ne dérange personne, on est sur la voie publique. D'identité. Je vous la donne, monsieur. Permettez. C'est juste, j'étais avec mon professeur Tournesol, ex-spécialiste anthropologue de l'oligarchie, pour m'expliquer un peu justement comment se passe depuis 80 ans, ici ou ailleurs, des dîners, on sait pas, fastueux. Non, c'est pas fastueux. Fastueux, non, on sait pas. En tout cas, ça dérange apparemment. En pleine République. Mais on va quitter les lieux puisque. Bah, c'est pas, on fait rien de mal là. En quoi on dérange? On n'est pas fiché S, donc vas-y, continue. Oui, professeur. Oui, alors attends. Donc du coup, on retrouve les grands patrons du CAC 40. Voilà, qui sont ces braves gens? Il y a Patricia Barbizet. Madame Barbizet. Bras droit de François Pinault, oligarque depuis plus de 30 ans. C'est elle la présidente donc, du dîner du siècle, la grande orchestratrice du dîner. Voilà, tout à fait. D'accord. Et puis on a c'est l'ancienne de chez Artemis. Artemis, ah, c'est le luxe. Pierre, elle était chez Kering. Kering. Voilà, spécialisée dans le luxe. Ah, le professeur, je vous sens déstabilisé par la maréchaussée. Oui, j'ai pas l'habitude. Il demande un contrôle d'identité, si tout va bien. Nous sommes sur la voie publique, nous avons le droit de discuter, on fait pas de scandale. On va pas casser la super vitrine, hein. Voilà. Donc c'est mon premier, là je suis un peu comme... Premier dîner du siècle? Non, professeur, vous m'avez menti. Vous m'avez dit que vous étiez spécialiste d'anthropologie. Sur l'oligarchie, vous me dites que c'est le premier dîner du siècle? De ma vie. Ah. Professeur à la Sorbonne n'est pas habitué à... Je suis pas du tout habitué, non, je dois dire que... Ah, bah, faut venir plus souvent le samedi, comme ça vous serez plus habitué au contrôle d'identité. Où ça, le samedi, où ça? Oh, comme vous voulez. D'accord. Voilà. Alors, on pourrait parler du groupe Pinault, parce que on parlait de Madame Barbizet, la présidente du dîner du siècle. Tout à fait. Voilà. Et que dois-je dire sur Madame Pinault? Sur Madame Pinault, je dis. sur le groupe Kering. Oui, dans le groupe Kering, il y a Christie's. Christie's. Qui est une société de vente aux enchères internationale. Oui. Elle est contrôlée par Artemis, donc par François Pinault. Ouais. Il faut savoir. Ça, c'est un gros marché, la vente aux enchères. C'est un gros marché, c'est un marché qui, surtout, permet à. Justement, on parlait de l'entre-soi. Oui. Qui permet de rencontrer beaucoup de gens riches. Il faut savoir que Drahi a acheté dernièrement. La maison Sotheby's. Sotheby's. Et pas mauvais jeu de mots, s'il te plaît. Non. Parce qu'en fait, en gros, il y a 3 grandes entreprises de vente aux enchères au niveau national ou international qui se partagent le marché du vente aux enchères. International. En France, il y a Christie's, Arcurial, qui appartient à Dassault. Dassault, d'accord, oui. Et puis tu as Philips, qui est une grande maison de vente aux enchères. Et tu as Christie's qui appartient qui appartient donc à Pinault.
Et tu as Sotheby's qui vient d'être acheté pour plus de 3 milliards par, par Drahi. D'accord. Donc, et ça a fait au titre dernièrement. Et tous ces gens sont passionnés d'art. Et l'art, ça permet de se rencontrer. Ah, c'est un gros business aussi, l'art. C'est un gros business. Et puis, oui. Oui, c'est un business d'oligarque. Voilà. Mais ça permet aussi l'entre-soi. On parlait de l'entre-soi. De voir les copains. Donc le dîner, ça ne suffit pas. Ça ne suffit Une fois par mois, tous les 4e mercredis du mois. Voilà, ça ne suffit pas. Donc Madame Barbizet est au milieu de ces braves gens. Voilà. D'accord. Qui est encore au dîner du siècle? Alors au dîner du siècle. Qui ce soir nous attendons? Nous espérons que nous serons invités au final. Non, je ne pense pas qu'on soit invités, parce que là je suis étonné qu'on soit... À la Sorbonne, vous êtes mieux reçu? Est-ce que c'est bon, monsieur? C'est bon. Moi j'ai une question du coup. J'ai le sentiment que la rue est privatisée. C'est pas l'Elysée en face. Non. C'est pas une ambassade. Je vais vous demander, monsieur. Mais au nom de quoi on n'a pas le droit de rester là? On dérange personne. Vigipirate. Allez, je vais vous demander de circuler. Attendez, Vigipirate. On va circuler. Mais attendez, juste, je voudrais comprendre. Vigipirate. Allez, c'est mon premier contact. Mais si vous êtes là, mais je voudrais comprendre quand même. S'il vous plaît. En quoi c'est Vigipirate? Non mais je suis pas là pour vous tarabisquer l'enseignement. Parce que j'ai autre chose à faire, monsieur. Mais moi aussi, en tant que citoyen, j'étais avec mon professeur d'anthropologie sur l'oligarchie. D'accord. Allez, monsieur, on avance parce que moi, je vais vous inviter à avancer. Mais au nom de quoi? Je voudrais savoir. Oui, c'est un live Facebook, j'ai le droit de filmer. Je vous ai pas filmé vos visages, j'ai pas filmé les visages des autres collègues. Je pose la question en quoi avec moi et mon professeur. Oui, j'aimerais que vous répondiez à ma question avant d'obtempérer. Non, c'est pour. Bah si. Mais il n'y a pas, monsieur. C'est pas l'autorité, pour l'autorité, c'est la loi. En quoi, au 33 du rue du Faubourg Saint-Honoré? Allez. Très bien, ok. C'est toujours la violence alors? C'est toujours la violence? Non. Mais si, j'ai pas de réponse. Vous avancez. Oui, et au nom de quoi? Vigipirate 33 rue du Faubourg Saint-Honoré, c'est pas l'Elysée là-bas. Allez, bah oui. Allez monsieur, c'est bien gentiment, hein. La République, c'est un mot pour vous en fait. La Respublica, la chose commune. Regardez, c'est quoi? Vous avancez. Bah ça s'appelle une voie privatisée, monsieur. Non. Vous collaborez avec des oligarques alors. Est-ce qu'on a le droit d'être là? Est-ce qu'on a le droit? On n'a pas de signe instinctif de revendication. On est moins de 3 personnes. Mais monsieur, il n'y a personne d'autre. Attendez, laissez-moi parler. Je vous ai pas répondu à ma question. Non, mais moi je vais vous prendre à vos propres mots là. Allez-y. Mais vous avez pu accéder, donc c'est pas privatisé. D'accord. Et en quoi de discuter sur le trottoir public est interdit? Je vous dis maintenant, ça n'a pas été privatisé. Vous avez pu y accéder. On n'a pas le droit d'être sur le trottoir public pendant plus de 10 secondes. Je vous dis maintenant, ça n'a pas été privatisé. Vous avez donc pu accéder. Donc on peut passer, mais on n'a pas le droit de s'arrêter. Bon, c'est tout. Je discute plus avec vous. Oui, le problème c'est que vous avez tort en fait. Voilà. C'est ça le problème. C'est qu'on est toujours face au même problème. C'est des arguments et vous avez tort et vous le savez. Si République ça veut dire quelque chose, si démocratie ça veut dire quelque chose, c'est pas privatiser une rue quand vous avez des gens qui font rien. Sinon expliquez ce qui se passe là-bas. Et en plus j'ai la politesse de pas filmer le visage des policiers. Voilà. Parce que j'aurais le droit en s'en dire passant. On va continuer à parler. Parce que... Mais donc voilà. Donc professeur, on vous empêche de donner votre savoir devant le 33 rue du Faubourg Saint-Honoré. Donc vous appelez tournesol, mais voilà, alors, je ne sais pas qui tourne. Donc je parlais Vous faites fuir la police. Vous faites fuir la police, mon ami. Je parlais de vous avez un pouvoir incroyable. Ouais, je parlais de Sotheby's tout à l'heure. Oui, alors donc 3. Donc ça c'est intéressant parce que. Ça c'est intéressant parce que résumons. L'oligarchie se réunit française une fois par mois, donc au 33 rue du Faubourg Saint-Honoré, tous les 4e mercredis du mois. Très bien. L'entre-soi oligarchique est un problème dans notre pays, surtout quand la maréchaussée vient défendre cet entre-soi, ce qui pose des questions. Mais bref, ce qui montre peut-être la connivence avec les milieux du pouvoir. Il y a peut-être des gens du pouvoir. D'ailleurs, je crois qu'Emmanuel Macron fait partie du dîner du siècle ou pas? Non. Non, pas Emmanuel Macron. Il n'y a pas trop de gens visibles quand même. On ne sait pas. Mais en tout cas, donc ces gens-là, vous expliquiez, professeur, que la présidente, Madame Barbizet du dîner du siècle, entre autres, gère Christie's. Et Christie's, c'est une des 3 entreprises qui s'occupent de la vente aux enchères, au moins au niveau national, voire au niveau international, et que c'est donc cet entre-soi oligarchique qui se retrouve dans les milieux de vente aux enchères, et donc de l'art, et on s'en rend compte entre copains autour de ce business
très florissant qui est l'art contemporain. L'art contemporain, beaucoup en fait. Voilà, très bien. Donc ça c'est Madame Barbizet, présidente du dîner du siècle. Voilà. Très bien. Ensuite, qui on a comme belle personnalité? Alors, attendez, parce que... Donc là, je vous montre, on peut passer en voiture, en trottinette, en Vélib. Mais on peut pas s'y arrêter dans cette rue. Voilà. Vigipirate. Ouais, Vigipirate, et puis on est contrôlé, hein, et puis on est fiché là, ça y est, j'ai l'impression. Ah, vous êtes fiché, professeur, vous êtes foutu. Vous allez être déchu de votre déchu professorat à la Sorbonne. Déchu de ma nationalité. À la Sorbonne? Non. Non, quand même pas. Pourtant, vous avez mis la jolie cravate et tout, vous avez fait l'effort et tout, pour se fondre dans le décor. Non, écoutez, je suis étonné. Alors, je crois avoir entendu, donc je montre en même temps l'ambassade ici du Japon. Voilà, ouais. Il y a une dame charmante. Oui, elle peut pas passer. C'est Vigipirate. C'est Vigipirate. Oh putain, le Vigipirate. Et on est des terroristes, les gars. Ah oui. C'est la vache. Bref. Après, alors. Bref. Nicolas Bavrez, je crois qu'il y avait vice-président. Nicolas Bavrez, vice-président. Alors, Nicolas Bavrez, c'est l'économiste, avocat d'affaires, qui a droit, je crois, à une chronique dans le point. Il appartient à Pinot d'ailleurs. Excusez-moi madame, vous pouvez pas rentrer chez vous. Vous savez pourquoi? Il vous a expliqué peut-être la raison. Donc officiellement, oui pardon, je suis en live Facebook, je ne filme pas. Mais je vous dis juste, c'est que vous savez, là il y a une fois par mois, tous les 4e mercredis du mois, ce qu'on appelle des oligarques, les patrons du CAC 40, des financiers, de la presse, qui se retrouvent. Non, mais tout, et du coup, tout ça... Moi, je veux juste faire une... Oui, mais vous pouvez pas passer à cause de ça. Ouais, c'est la raison. Dîner du siècle, ça s'appelle. Ça fait 80 ans que ça dure. Bon courage. Bon courage. Et ça fout le bordel. Bon, attention, c'est des étudiants, c'est des révoltés, eux. Attendez, il y a quelque chose, il y a des gens qui sont mécontents. Merci l'oligarchie. Attendez, excusez-moi les jeunes, excusez-moi de vous déranger, c'est juste pour savoir, est-ce que vous savez que là, une fois par mois, il y a le dîner du siècle? Je ne connais pas. Do you know it's about oligarchy here? Okay. I'm so sorry. You can ask to your friends. Yeah, I will. Thank you. Bon, on essaye de faire de l'explication touristique. Ok. Bon, en fait, même les étrangers, les gilets jaunes comme nous, hein, même si on n'a pas de gilets jaunes, tout ça on peut pas passer. Donc c'est très compliqué. Hein. Ça fout le bordel. Vous voyez, pendant toute la soirée, ça fout le bordel pour les habitants, pour les touristes, pour la dame qui voulait juste prendre une photo du bâtiment. Bref, on peut rien faire. Quoi. Bon. Alors, du coup, Nicolas Bavrez. Alors, Nicolas Bavrez. Nicolas Bavrez. Ah oui, alors Nicolas Bavrez, c'est un homme très médiatisé. Je crois qu'il a une chronique dans le point. Il passe beaucoup à la télé. D'accord. Vice-président du dîner du siècle. Et avocat. Il a été conseiller, du moins il était proche de Sarkozy à un moment. C'est quelqu'un de très puissant. Oui. Vous avez remarqué, professeur? Là, on peut parler de data, mais dans le coin. Dans le coin. Pas devant. On est tranquille dans le coin. Dans le coin, on a le droit, mais pas devant. Après, il y a Véronique Morali, alors qui est une femme d'affaires, qui est à la commission de dialogue économique et MEDEF. D'accord. Moins connue. Autre vice-présidente, c'est ça? Oui, après, il y a un sacré vice-président. Alors là, c'est une grosse pointure. C'est une très grosse pointure. C'est Augustin de Romanet. Augustin de Romanet. C'est le PDG d'ADP. Vice-président du dîner du siècle. Donc il y a combien de vice-présidents là? Parce que ça fait beaucoup là. J'en vois 3 là. 3 vice-présidents. Alors Augustin de Romanet. Romanet. Alors, 2 Romanet ou Romanet? Augustin de Romanet. D'accord. Augustin de Romanet. Voilà. Alors Augustin de Romanet, c'est quand même un personnage très particulier. Oui. Peut-être l'un des personnages les plus influents de ce soir. S'il est là. Hein, ok. Président de l'aéroport de Paris. Oui, donc un privatiseur consentant. Consentant, d'autant plus consentant que on estime que c'est l'un des plus proches amis de Macron. D'accord. Il y a quelques hommes d'affaires qui sont très proches de Macron. Il y a un avocat, il y a Darrois, il y a Augustin de Romanet. Bon. Oui. Et puis, il y a
Serge Wimbert. On va traverser, On va- professeur, comme ça ouais. on va pouvoir montrer Ouais. le lieu précisément avec le dispositif policier. Voilà. Et il y a Serge Wimbert aussi. Alors je le vois. pas Serge, comment vous dites? encore. Serge Wimbert. D'accord. Et il y est aussi à Pinot d'ailleurs. D'accord. C'est un proche de Pinot qui dirige un fonds d'investissement. D'accord. Donc, Donc là, c'est un gros poisson, Augustin de Romanet, vice-président, ami de Macron, ouais. président de l'aéroport de Paris. Voilà. Alors lui, il Donc d'accord, ouais. faut lire le bouquin d'Endevel, Ah. qui est le biographe, le grand biographe de Macron, et qui estime qu'il y a deux grands patrons qui sont proches de Macron. Mhm. Donc Augustin de Romanet et Serge Wimbert. Donc Serge Wimbert étant proche, lui, énormément de Pinot. D'accord. Donc, alors on va Du beau continuer. monde, on va Oui, du continuer. beau Donc monde, Madame on- Barbizet, voilà, Monsieur de Romanet qu'on tout. retient, Nicolas Bavrez aussi, très bien. Ouais. Donc là, on est dans le conseil d'administration du nid du siècle, hein, les 15-16 têtes de cordée. Voilà, oui. Premiers de cordée. Les premiers de cordée. Du dîner du siècle. qui est du dîner du Ok, siècle. ensuite. Alors il y a Étienne Lacour, Ma foi. après, qui est directeur de la Société Générale de Presse, membre de l'équipe de campagne de Macron. Ah oui, mais là, c'est beaucoup de macronistes, là. Le dîner du siècle, là, quand même. Le macronisme, il y a de tout dans le macronisme. Ah hein. oui, il y a même des gens du dîner du siècle. Voilà. Surtout Des gens du dîner du siècle. En fait, il est membre du dîner du siècle c'est au de Macron. gauche, de droite et du centre Et tout le surtout monde du siècle. et tout le monde ensemble avec de gros intérêts et beaucoup de hauts fonctionnaires. D'accord. Euh, Donc si on revenait le mois prochain, par exemple, à Moi- plusieurs centaines Ah de bah là. taxis, on ferait les taxis, non pas taxis de la Marne, mais taxis de Faubourg Saint-Honoré, Ouais. hein, ça serait historique, parce qu'on laissera là à emmerder ce petit monde, non seulement, mais c'est aussi des gens qui ont déterminé le président actuel. ce sont des gens qui avaient deux poulains. De Poulain, Fillon. Fillon. Alors ça veut dire qu'il y aurait des amis de Fillon au dîner du siècle? Oui, on va en parler. Non. On va en Allons-y, professeur. Non, mais on va Ne en gâchez parler pas parce votre plaisir. que, je voudrais quand même. Ah. On va y aller doucement. On va y aller doucement. Euh, Bon, on a déjà été pas mal. Après, il y a le secrétaire général adjoint du siècle, qui est Marianne Bérard-Kellin. Alors, je montre juste aux internautes, si vous avez l'idée de passer 33 de rue du Faubourg Saint-Honoré, vous pouvez passer en vélo. Voilà. En vélo. En vélo, Et, en taxi. et si vous arrêtez, À pied, ça marche pas. Hein. vous êtes fiché. Hein. Ça Oui, y oui. est, Il faut pas s'arrêter. Par faut contre. pas s'arrêter parce que vous êtes Faut fiché tourner à en vie. rond, en À vélo, vie. Et- avec un mégaphone. Ah oui, Oligarque en prison. hein. Oligarque en prison. Après, voilà, donc Allez. je parlais de Marianne Bérard-Kellin, qui est une présidente de société la présidente de la Madame Société Générale de la Harry Presse, qui est une proche de Copé. Et Copé est un proche de Macron. Ah. D'accord. Ah, c'est tous les types qui ont fait 2% à la primaire. Ah oui, à oui. droite, comme ils se sont dit, on est foutus. Ah, Comme le fameux ministre de l'économie, Oui. le maire, tout à fait. Monsieur Millepage, Monsieur Millepage. Le programme. Le programme. il s'enorgueillait, Bah, primaire de la droite. C'est les mecs qui sont allés chez Macron, parce que... Attends, excuse-moi. Bon. Alors. Messieurs, dames, excusez-moi. Vous savez pourquoi vous pouvez pas passer? Vous savez pourquoi vous pouvez pas passer dans la rue là? Oh non. C'est parce qu'il y a le dîner du siècle, dîner d'oligarques, grands patrons du CAC 40, de banques, etc., qui se réunissent juste là une fois par mois. C'est pour ça, vigipirate, protection. Ce sont pas des gens qui sont élus, hein. L'oligarchie. Voilà, C'est des gens qui ont mis au pouvoir Macron. voilà. C'est eux. C'est pour ça que vous pouvez pas passer dans la rue. Ah, ok. Voilà, désolé, hein. On est en France, mais on a quelques problèmes avec certaines personnes qui... Vous êtes qui sont- de quelle origine, quelle nationalité? Belgium. Est-ce que vous Belgique, avez... Ah, la Belgique. Est-ce qu'il y a une oligarchie en Belgique ou pas? Est-ce qu'il y a des financiers en Belgique qui sont au-dessus des politiques? À Bruxelles, c'est le même. C'est les mêmes? Ah bah oui, Est-ce qu'à Bruxelles, on contrôle sa monnaie? sans monnaie. La monnaie? La création monétaire, la création de l'argent. Qui crée l'argent à Bruxelles? Oui. Mario Draghi? Nee, minister van. Dat weet niet, hè. Le ministre. Pour le moment, c'est changé le gouvernement. D'accord. Ja. Est-ce qu'il y a des banquiers au-dessus des gouvernements ou pas à Bruxelles?
Je savais pas. Nous en Est-ce France que la en tout cas. presse est c'est- libre en Belgique? Oui, est-ce que la presse est libre? C'est déjà. Can you say it in English? Yes. What do you think about an oligarchy in Brussels? An only Oligarchy, that means on some financial sectors around or just beyond the government, which have the power yes, with yes, the yes. money. We have a problem Yes. and just comment on dit derrière? Derrière vous. Behind. This Batman Yeah, that's that one, yes. every month, every Wednesday, you have 100, 200 big some Persons? bankers, Bankers, yes. some people from big industry, Yeah. from politicians, from the press, which just make a meeting and to discuss against public welfare. Just here. That's why you cannot go by this direction. Yeah. The police is protecting Yeah. this oligarchy. Yeah. That's the problem we have in France, and I think that's a problem also in Brussels Oh, yeah. and in the Around the European Union, Around the world? Yeah, around the world. Yes. Yes. Around the world, Yeah. okay. Okay. You have neighbors in Asian and Do you wait for Macron? Exact. No. Okay. Thank you very much. Monsieur. Donc on va continuer. Ouais, même les touristes sont emmerdés. Même les touristes, c'est- Bon, les familles ne peuvent pas passer non plus. Hein. Donc après on continue. On continue. Il y a Antoine. Non mais c'est pour que les gens qui sont pas là voient un peu non, mais le côté attends, ubuesque quoi. Ouais. C'est de facto une voie privatisée quoi. Il y a Christine Albanel. Oh Christine. Qui était Albanel. ministre de la Culture et de la Communication de 2007 à 2009, qui travaille chez Orange, Oh. qui est jupéiste. Ou Donc- jupéiste. Ouais. Ah oui donc d'accord donc ils ah oui d'accord oui Ouais. ok. C'est sympa, hein, chez Orange, il y a... Oui. vraiment- c'est une bonne place. hein. Oui c'est ça. Faire le Bien sale boulot. Ouais, c'est bien rémunéré. Ouais tout à fait. Elle a toujours des bonnes places. Elle a été au château de Versailles, tout ça, présidente du château de Versailles. Ah oui d'accord. On revient à l'art. Oui, c'est un autre art, ça. Oui. D'accord. Après, Donc. nous avons Alexandre Bompard. Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant aussi. Bompard. Alexandre De la Bompard, bonne partie. Bompard. Alexandre Bompard, c'est un inspecteur des finances D'accord. aussi. Donc, la crème de la crème de l'énarchie. Qui est PDG de Carrefour, dont l'actionnaire est Arnaud. On retrouve Monsieur Arnaud, hein, toujours. Monsieur Arnaud qui est bon, on en reparlera, ça c'est un autre sujet, parce que Arnaud c'est un sujet énorme, parce que c'est lui qui a fait Macron, on va dire. Donc, et Bompard était PDG de la Fnac et d'Arty. D'accord. Et il a été, il est passé chez comment? Excuse-moi. Messieurs, dames, bonjour. Est-ce que vous savez pourquoi vous ne pouvez pas passer? C'est parce qu'il y a le dîner du siècle. Ça s'appelle des oligarques, des patrons du CAC 40, des banquiers qui, tous les 4e mercredis de chaque mois, se retrouvent là, au 33 rue du Faubourg Saint-Honoré. Ça fait 80 ans que ça dure. Et vu que nous, on est 2 gilets jaunes masqués, en fait, on est venus à plus d'une centaine ce printemps. Et c'est un peu notre faute. Ils sont très sensibles maintenant. Ah bah oui. Non, mais Parce qu'en fait, on venait créer oligarques en prison en bas de leur porte. Ça leur empêchait, de leur fenêtre, pardon. Ça leur empêchait de manger tranquillement. Ouais. Et du coup, depuis, de facto, c'est privatisé. Et où ils sont malins, ces braves gens, du CAC 40, Ah bah, de la banque, ils sont etc., forcément c'est malins. qu'ils sont entre 2 ambassades. Donc c'est des endroits très sécurisés. Là, c'est l'ambassade du Japon. Et de l'autre côté, c'est l'ambassade du Royaume-Uni. Très malin. Ouais, c'est le Japon. Le drapeau a pris Ça un c'est le petit cercle coup. interallié. Ah oui, bah oui. Mais si je vous dis oligarchie, ça vous parle ou bof? Enfin. Ouais, ben le mot. Le mot, ouais. Ouais, voilà, le mot il est assez bien là. D'accord. Bah c'est le pouvoir par une personne. Oui, mais des gens qu'on n'a pas, pour lesquels on n'a pas voté. Oui, ah oui. C'est non, ça le bien- paradoxe. Oui, bien sûr. Ouais. Et donc la présidente du dîner du siècle, qui organise ça une fois par mois, c'est Madame Barbizet. Alors, moi, je connaissais pas avant. Mais en plus, ce nom dîner du siècle, c'est incroyable. C'est ce nom officiel. Hein. Ouais. Ah ouais. Ah, c'est fou. C'est fou. Hein. Ouais.
Et donc Madame Barbizet, c'est le bras droit de Monsieur Pinault, qui est un bon oligarque. Oui. Voilà. Donc voilà, vous avez 100 à 200 personnes quand même chaque mercredi, alors chaque 4e mercredi de chaque mois. Ah, mais c'est pas le dîner du siècle alors. C'est le fameux. Ah, c'est le fameux. Mais Avant, il était au niveau de la Concorde. Et là, il a l'arme maintenant. Et là, Oui. aussi, C'est le Mais fameux. un mercredi par mois? Non, le 4e mercedi de chaque mois. Donc Pour être un précis. mercredi par mois. Donc, Ouais, un du coup, un mercredi par mois Ouais, en fait, le voilà. 4e mercredi de chaque Et nous sommes le 4e mercredi du mois d'octobre. D'accord. Voilà. Donc si vous voulez revenir avec des amis le 4e mercredi Oui, voilà, du mois de c'est ça. novembre, Et là, vous vous êtes êtes le que bienvenu. tous les deux? Ben, on n'est que 2. Ah ouais. Et en fait, on ne peut pas passer. Donc comment on est passé? Nous, on a Ouais. pris un taxi et on Oui. s'est fait déposer devant. Et on a juste fait un live tranquille avec quelques informations sur ces braves gens. En moins de 30 secondes, on a été amené sur le côté. Et avec vérification d'identité. Au nom de Vigipirate. Au nom C'est de la Ouais, cause ouais. officielle. Voilà, c'est formidable de vivre en 2019 à Paris quand même. Vous avez appris des choses ce soir. Donc on va essayer de revenir. Vous Ah vous ouais. rappelez l'histoire des taxis de la Marne? Ah non. Il n'y avait pas assez de moyens de locomotion pendant la Première Guerre mondiale pour amener des armes et des hommes sur le front. Et du coup, ils ont mobilisé tous les taxis de Paris pour mettre dedans du matériel et surtout des hommes pour remonter le long de la Marne et amener sur le front de la Marne. Donc c'était une bataille avec des taxis de la Marne. Vous avez une file de taxis parisiens qui vont vers le front pour faire la même chose, mais avec des citoyens et des citoyennes éclairés, des taxis de Paris devant le dîner du siècle. Si on a 500 taxis qui foutent le bordel et qui déposent Ouais. 2-3 personnes, ça pourrait être drôle. Ouais. On essaie Mais- de pâtir ça pour le mois de novembre. Là, on n'est que 2 aujourd'hui. Ouais. Non, mais je vois ce que vous voulez dire Oui. évidemment globalement, mais concrètement, enfin, parce que si quelqu'un la sort et me dit bon bah alors oui, quelle est. Enfin, On a Si déjà, quelqu'un il quel est sort, ouais. l'objet on va essayer de lui parler. On a déjà Ouais. réussi Ouais, avec le PDG de M6 ouais. et de RTL, qui était très sympathique d'ailleurs. Ouais. On a pu parler d'un quart d'heure là-dessus. C'est D'accord. ça. D'informations. Il nous disait d'ailleurs, quand Mais- on parlait, il nous disait Ouais. qu'il avait la chance d'avoir un actionnaire allemand. Hmm. Parce qu'il avait beaucoup moins de pression. Hmm. Ah oui. Mais Dans vous du êtes monde dans sur les le. médias. Hein. Ah oui, oui. Votre question, c'est le côté concret, quoi. Bah, Quel moyen de qu'est-ce pression on a que- sur ces gens-là non, même pas, mais qu'est-ce que vous voulez leur dire surtout, enfin, quel est... Alors qu'on a bien compris qu'ils étaient forts parce qu'on était faibles, nous le peuple, Ouais, et un des moyens de leur force, c'est qu'ils ont la création monétaire dans leurs mains. Et en fait, très peu de Français le savent, mais de 1945 à 1985, très précis, la Banque de France avait été nationalisée. Et à la tête de cette Banque de France, c'était les gens qui travaillent, syndicats de travailleurs à l'époque et syndicats de patrons. Et c'est eux qui décidaient combien d'argent on créait chaque année et où on investissait dans les grands projets d'investissement. Et depuis, on a mis des financiers, depuis c'est le bordel. Donc on a bien compris qu'ils étaient forts parce qu'on était faibles. Et après, nous, on vient faire ça pour mettre en lumière ceux qui aiment rester dans l'ombre. Pour l'instant, on peut faire que ça aujourd'hui, on n'est que 2 en plus. Mais à plus long terme, c'est de bâtir une résistance dans le pays avec les gilets jaunes ou sans les gilets jaunes, mais bâtir une résistance où on est clair sur les causes. Je vous donne un exemple très concret. On parle beaucoup d'austérité, de baisse de la dépense publique. Souvent, l'argument qui est avancé par les gens de droite comme de gauche, les gens qui sont sérieux, c'est qu'il faut payer la dette. Et on ne pose jamais la question, c'est quoi cette dette, elle est composée de quoi et à qui on la doit. Prenez le temps de y répondre par vous-même, si vous avez déjà quelques premiers éléments de réponse. Ensuite, ce soir, vous avez donc le vice-président du Dîner du siècle. Il s'appelle Monsieur de Romanet, Oui, tout à qui fait. est le président de l'aéroport de Paris, qui est un ami de Emmanuel Macron. L'aéroport de Paris, c'est quoi? C'est la privatisation des aéroports de Paris, plus la Française des Jeux, plus les barrages hydroélectriques. Donc on est en train de vendre, entre guillemets, les bijoux de famille. Donc vous voyez cette logique-là, en fait, quand on commence à tirer un bout de la ficelle, on voit une logique. C'est cette logique-là qu'on veut mettre fin. Donc mettre en lumière ceux qui aiment rester dans l'ombre. Donc pensez à cette idée de taxi, plusieurs taxis qui débarquent. Oui, ok. Hein, voilà. Et puis peut-être au mois de novembre. Oui, voilà. Hein. Mais du coup, ce sera lequel? Ce sera le 4e 20 mercredi, le dernier, alors. quoi. Le 4e. C'est le mercredi. dernier à Pas chaque le dernier, fois. non, non. Ça dépend, 4e. ça dépend Ça dépend. quand commence le mois. Ouais, d'accord. Ok, Voilà. 4e. Mais Ok, notez c'est- et puis on se tient au courant. C'est très emblématique de ce qu'est la France, hein, de l'entre-soi, oligarchique qui est particulièrement fort en France. Bon, c'est un peu le cas dans tous les pays occidentaux. Bah, ouais. Mais en France, ça l'est tout particulièrement. Un autre élément pour pouvoir juger après par rapport à ce qu'on vient de dire, vous avez en tout 750 membres du Dîner du siècle. Sur les 750, vous avez des inspecteurs des finances. C'est ceux qui décident
Qu'est-ce qu'on va vendre en premier, qu'est-ce qu'on va privatiser en premier. C'est eux qui ont fait tous les rapports là-dessus. C'est les premiers de cordée de l'ENA. Sur 171 inspecteurs des finances, ça c'est des chiffres de 2016, donc il y a 3 ans. À l'époque, il y en avait 117 qui étaient membres du dîner du siècle. Et inspecteurs des finances, encore une fois, c'est ceux qui font les rapports de qu'est-ce qu'on doit privatiser. Ouais. Okay. Bon, au mois de novembre. Hein. Au mois de novembre. Merci beaucoup. On essaiera de ramener plusieurs taxis et vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Donc, bon, alors, c'est sympathique. C'est sympathique, on discute. Parce que finalement, on peut discuter avec les gens qui passent parce que les policiers n'expliquent pas pourquoi ils ne peuvent pas passer. Bah bon, donc là, sont pas là. Tu vas me dire de Parisiens ou de Parisiens. Ils sont pas là pour ça aussi. Non, mais ils pourraient s'amuser, expliquer. Ouais, je pense que c'est un peu trop leur demander. Donc, après... Donc, nous sommes dans le conseil d'administration du dîner du siècle. Monsieur Bompard. Monsieur Bompard. C'est bon, je crois que j'ai parlé... suffisamment ouais. de Monsieur Bompard. Pierre-André de Chalandard, DG de Saint-Gobain. Bon, alors, passons, bon, c'est une grosse boîte. Hein. Il y a Ramon Fernandez, un homme très puissant. Qui était directeur du Trésor, si mes souvenirs. Alors justement, je réagis par rapport à Manu qui nous écrit qu'il y a une loi effectivement qui interdit de savoir à qui tu dois cette fameuse dette française. Ouais. Justement, le Trésor n'a plus le droit de communiquer la liste des créanciers, si je ne me trompe pas. Ça, c'est une loi de 2014. Comme oui, notre ami Sirius en a souvent parlé. Donc, le directeur du Trésor actuel est membre du dîner du siècle et il a un poste ou pas? Non, c'est l'ancien. Ah, l'ancien. Il a un bucket d'adresse avec lui quand même. De mars 2009 à juin 2014 et maintenant il est chez Orange aussi. C'est bon. Ça va être bien pourri. Ça va être bien pourri Orange. Ah, vous pouvez pas passer, il y a des oligarques. Désolé. Interdit. Forbidden. Verboten. Alors après. Bon, Ramon Fernandez très puissant, hein, très puissant. C'est un des grands pontes de l'inspection des finances. Oui, et puis la fameuse inspection. Bon, je suppose qu'il va revenir, il va faire ce que les anglo-saxons appellent le revolving door, c'est-à-dire les portes tournantes, la pétrolière, comme Macron a fait d'ailleurs. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Rothschild, on revient. Oui, c'est le jeu des chaises musicales entre les banques, l'inspection des finances, le politique, au sens strict du terme. En tout cas, je me permets de t'interrompre dans ton listing parce qu'il y a des gens qui sortent. Il est à peu près 21h, je crois. Ouais. C'est la fin de l'apéritif. Parce qu'il y a deux moments, moments dans le dîner du siècle. Effectivement, il y a 2 moments. De 20h à 21h, il y a un apéritif. Voilà, l'apéritif. Donc on a loupé l'apéritif, professeur. Et ouais, bon. Non, et la deuxième partie, peut-être? J'aurais presque envie de leur demander si on pouvait être invité. Mais pour la deuxième partie, on fait une demande officielle. Pour la deuxième partie? Alors la deuxième partie, excuse-moi. Oui, je t'en prie. On arrive. De 21h à 22h45, un dîner par groupe de 8 autour d'un chef de table qui organise les débats. Alors il y a une règle très importante au dîner du siècle, quand on y participe, que ce soit l'apéritif ou le dîner, proprement dit, à 8 autour de la table, tout ce qu'on discute à l'intérieur de ce bâtiment ne doit pas sortir de ce bâtiment. Il ne peut pas sortir. Alors il paraît que, comment il s'appelle, notre ami PDG de M6 et de RTL. Oui, Monsieur Taverneau. Monsieur Taverneau nous avait dit que c'était chiant. C'était chiant. C'était un dîner qui était chiant. Bon, on y va quand même. C'est une façon de ne pas dire de quoi il a discuté. Je sais pas. On n'a pas su. Je pense que c'est un peu statutaire, si tu veux. Si t'es là. Il y a en fait une règle qui dit, et c'est même dans les statuts, je crois, du dîner du siècle, parce qu'il y a un truc qui s'appelle lesiècle.asso.fr. Tu veux dire statutaire, mais je veux dire statutaire en termes de comment, si tu es au dîner du siècle, tu es impuissant. Oh, d'accord. Je pense qu'il y a ça. D'accord. Même si tu fais chier, tu y vas quand même. Tu y vas quand même. Voilà, d'accord. Donc, on va... Un gilet jaune. Oh. Non. Si. Non. Ah bon, les gilets jaunes. Vous voyez, à vélo, ça passe. À taxi, ça passe. Si vous voulez pas payer le taxi, au vélo, ça passe très bien. Ouais. Vélo personnel ou Vélib. Voilà. Si on a 100 vélos qui passent, un vélo par minute,
Donc pendant 100 minutes. Si à chaque vélo qui passe, au moment où il passe, il fait oligarque en prison, beaucoup plus fort que je le fais là, autrement on va voir que la maréchaussée qui va nous entourer. Ça serait drôle. Et moi je filmerais à l'autre bout de la rue comme un innocent. Et pendant 60 minutes, bon ce serait un peu chiant au bout d'un moment pour les internautes, mais on aurait en fait un certain nombre de vélos qui passeraient en disant oligarque en prison. Arrête, tu vas les rendre fous. Ça serait une bonne idée ça pour le mois de novembre. Hein. Dégueulasse quand même. Novembre. Ah, là. En plus en hiver il fait froid, faire du vélo ça réchauffe. Ah c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. En vélo, gratos, écolo, dans Paris, sans problème. Ou en trottinette, voici illustration, en trottinette. En trottinette, voilà. Ouais, mais tu peux pas en trottinette, Voilà. tu t'as Hop. Ça y est. En trottinette ça passe Ah, pas. ça passe pas. Ah mais merde. Merde, la trottinette, le vélo passe. Bon, le vélo, ça Mais- passe. mais pas la le trottinette. taxi, ça passe. La voiture personnelle, ça passe. Mais bon, Mais pas la trottinette. remarquez en voiture à 10-20 km/h avec 4 bonhommes ou 4 nanas avec des mégaphones, ça dure pas longtemps, mais ça se fait entendre. Hein. Bref, Bon. bref, arrêtons de comploter. Voilà. Non, mais donc continuons. Alors, Il y a Valérie qui dit c'est chiant suivant la table sur laquelle tu manges. Si auto il y a des gens qu'il faut faire avec qui il faut faire la discussion. Eh ben oui Valérie, tu viens pas juste bouffer. D'ailleurs faut payer je pense. je c'est sais pas gratos. On s'en fout, c'est pas très cher. Pour eux, si tu veux, En roller aussi proposition de Valérie. ils s'en foutent, ils ont un tel pouvoir d'achat que je veux dire. Mais on en reparlera tout à l'heure de... Excuse-moi encore d'interrompre, mais il y a Valérie qui est très comme nous un peu Ouais, complotiste. Il cherche pas des serveurs pour y mettre des micros. Très bonne idée. Insight. Cache investigation, faut demander à Élise. À Élise Lucet, pardon. Élise Lucet se serait fait comme... Un infiltré dîner du siècle, ça serait pas mal ça. Élise Lucet se serait fait virer. Ah, je pense pas, un journaliste. Je pense pas, quand même. Le journaliste, je pense pas. Je pense pas. Ouais. Bref. Bon, bref. Bref. Donc, Élise, si tu nous ouais, alors écoutes. juste une petite anecdote à propos de l'apéritif. Oui. L'apéritif, c'est important parce que tu peux aller voir un type avec qui tu veux, un type qui dirige une grosse boîte. Par exemple, Pinot. Ouais, Propose ou- un Ricard. Ouais, Classique. d'un Pinot, il est pas là, mais comment tu peux aller voir par exemple Guillaume Pépi. Tu peux aller D'accord. voir Guillaume Pépi. Tu dis, écoute là, je voudrais voir un type chez toi. Guillaume Pépi, SNCF, d'accord. ok. SNCF. Mhm. C'est une anecdote qui est dans Oui. un bouquin. D'accord. Alors j'ai plus en mémoire le bouquin. Oui. Tu vas est-ce que tu as quelqu'un dans ta boîte que je peux appeler ça serait pour avoir tel truc. D'accord. L'apéritif c'est important parce que Ah, ça permet l'apéritif, d'aller voir des mecs à gauche à droite. Donc on a vu tout à l'heure des voitures qui sortaient, donc l'apéritif ça peut suffire pour voir quelques personnes, Voilà. comploter pour faire 2-3 choses et repartir. Voilà, c'est important. En petite l'apéritif. heure, vite fait. Parce que là t'as plus le dîner de table. Quoi. C'est ça, t'es plus à 8. Voilà. L'apéritif c'est que tout le monde. D'accord, ok. Bon, bah Bon. écoute, je crois qu'on a fait à peu près Non, le tour. mais on continue. Attends, Ouais, mais attends. mon ami, je sais que tu es Attends. très Non, mais- discursif, Non, mais professeur, mais ouais, bon, non, quand mais même, là. Il y a un mec. Nos internautes ont compris un peu ce qu'on voudrait faire au mois de novembre, Ouais. en quoi c'était important de venir ici. Mais attends, il y a un Par type rapport à dont ce je beau- voudrais parler. Je t'en prie, je te laisse parler, excuse-moi. C'est On va pas s'engueuler entre deux. Ouais, Vas-y, non, sors. déjà, on est trop français. Antoine Gosset-Grainville, Ça c'est. Ok, c'est lui qui a géré la crise financière de 2008 dans le gouvernement Fillon. d'accord. Ah, Et il était directeur de cabinet, hein, si je dis pas de bêtises. Directeur de cabinet de Fillon. d'accord. Et maintenant, il est proche de Macron. Ouh là là, oh le traître. Quand même, le mec, Le Macron, susboule. c'est quand même c'est l'équipe de Macron qui a, Bah oui. coulé Fillon. Oui. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va. Les vents ont Ah bah changé. ouais, les vents ont changé. gonflons la voile dans l'autre sens. Alors, je termine un peu parce que bon, il y a Jean-Pierre Jouyet. Alors, quand même, Jean-Pierre Jouyet. Jean-Pierre Jouyet. Alors, Jean-Pierre Jouyet. Alors d'abord, il a été à la Banque de France, lui, je crois. Non, l'autorité des marchés financiers. Oh, il a fait beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de Il choses. était ministre de Sarkozy, Oui. secrétaire d'État aux Affaires européennes. Proche de Hollande, du coup, aussi. Et puis après, il est revenu. Voilà. Voilà. Ami de Macron, il était quand il était ministre proche de d'économie. Hollande. Ouais. Avec l'ouverture, il est devenu ministre. Oui. Et une fois Hollande arrivé, il est devenu président de la Caisse des dépôts. Et après, il est devenu secrétaire général de l'Élysée. D'accord. Sous Hollande. D'accord. Et on dit que c'est lui qui a beaucoup aidé.
c'est lui qui a beaucoup aidé Macron aussi. D'accord. Mais Macron, c'est... Alors d'après le fameux livre Le Grand Manipulateur, je vous invite tous à lire parce qu'il est formidable, vous avez toute la manipulateur, d'accord. d'Endevel. Il semble que... Attends, excuse-moi de te couper. Faut dire au client qu'il peut pas être livré à cause de l'oligarchie qui a privatisé la rue. C'est pour ça que vous pouvez pas livrer votre Uber. Désolé. Donc, vous aurez droit à une commission peut-être. Il y a une scène ubuesque où Uber ne peut pas livrer aux clients du coin à cause des oligarques. Allez. Bon. Excuse-moi. J'interagis un peu avec l'environnement. Donc, permet de te couper. Jean-Pierre Jouyet, alors Jean-Pierre Jouyet, oui, alors il a été nommé ambassadeur pour Macron. Oui. Il était ambassadeur à Londres et là il vient d'être nommé à un autre poste, je ne sais plus lequel. Mais paraît-il que, d'après ce que nous vient de Devel, toujours... Tu peux expliquer aux gens pourquoi ils sont refoulés? Excuse-moi de te couper par rapport à Jouyet, hein. Il faut expliquer aux gens comment. Il ne faut pas leur laisser dans l'ignorance. C'est pas la peine. Oui. Madame Bonjour. You are French? No. Oh. Do you know why you cannot go by this way? I think maybe Macron's coming through. No, it's not Macron. It's a dinner of oligarchy. What, in the cirque? Yeah. Yes, Just okay. here. Okay. That's why. Macron is... No, I know where he is. The Élysée Palace, just over there. Yes. Yeah, so I was here for lunch, actually. Yeah. So it's a nice place to go for lunch. Exact. Bon, il a compris direct, le monsieur. Oui, il a compris direct. Bon. C'est vrai qu'ils ont une oligarchie en Angleterre aussi. Ouais. La City de Londres. Ouais, Oxford, Cambridge. Voilà. Oxford, Cambridge, qui trust toutes les places. En tout cas, dans les commentaires, je vois beaucoup de commentaires sur le cognac, le dessert. Ça intéresse, et ça, c'est le côté français. Le côté gastronome. Ouais. Je pense qu'on doit bien manger. Alors après, donc Jean-Pierre Jouyet. c'est intéressant. Gros morceau, Jouyet. Ouais, mais alors, paraît-il, d'après Endevel, il est en disgrâce dans la Macronie. Oh. Alors, en fait, Endevel a une phrase à propos de Macron. Il séduit, il utilise, il jette. Et vraiment pour Jouyet, c'est ce qui s'est passé. Et Jouyet avait été nommé ambassadeur. Oui. En Angleterre, en Grande-Bretagne. Et il essayait de son ambassade d'envoyer des SMS, tout ça, coup de téléphone. Ça, on ne lui répondait pas. Et un jour, il rencontre Macron et Jouyet raconte à Macron cette anecdote. Et Macron dit j'ai jamais rien reçu, t'es sûr? Ça, c'est Endevel qui raconte. D'accord. Bon, on va peut-être s'arrêter là parce que... Ouais, non, mais je termine. Ouais, mais mon ami, c'est un peu pas passionnant quand même. Ouais, alors parce qu'on est que deux, quoi. Ouais, mais il y a Faut être honnête. Mais on est deux, on prend un dernier, allez, on finit par un dernier. Nicole Notat, quand même. Hein? Nicole Notat. Nicole Notat. Attends, j'ai pas bien... Nicole Notat. Non. Pas la Nicole que l'on connaît, qui défend les travailleurs. Non, pas Nicole. De 1992 à 2002, secrétaire générale du syndicat CFDT. Mais alors, elle est présidente depuis très longtemps d'une agence de rating social. Et cette agence de rating social a dans son capital toutes les boîtes du CAC 40. Ça en dit long sur l'indépendance de la boîte. D'accord. Ouais. Alors après, il y a Marc Guillaume qui est connu aussi. On pourrait parler de Marc Guillaume, Sophie Boissam, ça on en reparlera un autre jour. Ils sont moins connus. Donc voilà. Bon, alors je vais te lire que quelques commentaires et puis tu nous fais des réactions courtes. Ouais. Mais selon le sentiment. Paul nous dit le meilleur mois de l'année, le mois de juillet. Ah, c'est pas mal. Voilà. Alors Nadia nous dit les voitures sont garées en double file de nouveau. Alors hop, il n'y a qu'une file. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de voitures qui sont en double file avec les scooters et les motos. Et vous voyez le balai de taxi. Voilà. Donc on espère qu'il y aura des gilets jaunes, des citoyens éclairés dans ces taxis la prochaine fois. Et qui viendront avec leur mégaphone, leur petite banderole, je ne sais pas, des petites choses discrètes. J'ai un rêve quand même, c'est qu'ils nous invitent.
Oui, nous invite. Une délégation de gilets jaunes. Nous, on va essayer, cher professeur, d'être invités. Voilà. Voilà, et de plus être repoussé par les flics et d'être fiché maintenant, parce qu'on est fiché. Voilà. D'ailleurs, on va demander de Ah, droit. vous êtes... On va demander Utilisation de nos données. l'utilisation de nos données, ouais, tout à fait. Alors, Valérie nous dit, on pourrait faire des super maisons citoyennes dans ces bâtiments. Proposition. Bah écoute, pourquoi pas, c'est très joli, hein. C'est pas... C'est un hôtel, je sais pas, il faudrait que sur le plan architectural, je sais pas de quand ça date. Est-ce qu'il y a une troisième mi-temps avec le cognac dans les petits salons privés, nous demande toujours Valérie. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Alors Marie nous dit, à Paris en vélo on dépasse les autos, en vélo dans Paris on dépasse les taxis. Jodassin, désolé, je suis une vieille. Mais Marie, franchement, on vient à vélo. Tous les Parisiens, là, ça pourrait être drôle. Bref. Donc, je continue les commentaires. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dominique, regardez, il y a une pyramide à l'entrée, je suis un conspirationniste. Ah bah voilà, bah oui, ça c'est clair. C'est clair qu'il y a une pyramide? Non, c'est conspirationniste, voyons. Ouais. Hervé, qui paye leur dîner à ces oligarques, ces pourritures d'oligarques? Oh, je s'en fous, c'est leur boîte, indirectement, avec leur salaire. Ouais. Ouais. C'est quand même des gens qui marchent pour la plupart à plusieurs millions d'euros. Pas tous, mais qui aiment beaucoup, gagnent plus d'1 million d'euros par an. Ce sont de grands PDG. Grand PDG. Nico, Omar, 4 points d'interrogation. Ce serait bien d'avoir le détail d'un dîner. Isabelle, puisque c'est privé, pourquoi ne pas prendre une société privée pour la sécurité plutôt que des agents publics payés avec nos deniers? Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais, puis franchement. Ils pourraient pas prendre notre carte d'identité. Ouais. Tout à fait. Ils n'auraient pas le droit. Ils n'auraient pas le droit. Claudine, il y a une flopée de taxis. Oui, on est en plein rush. Enfin, on était en plein rush. Ouais. Alors, on va expliquer aux gens. Excusez-moi, mesdames. Excusez-moi. Vous vouliez passer, c'est ça? Vous savez pourquoi vous ne pouvez pas passer? C'est le palais de l'Élysée. Non, je plaisante. C'est en fait le... C'est important que tous les quatrièmes. On nous a dit qu'il y avait un dîner. Oui, oui, dîner du siècle, c'est son nom. Ouais. C'est un dîner d'oligarques. Est-ce que vous voyez de quoi je parle ou pas du tout? Pas du tout. Ah bah si, quand même. Ah, expliquez-nous. Expliquez. Bah, oligarque, enfin c'est un peu dépassé comme terme d'ailleurs. Oui, normalement, oui, je suis d'accord. Normalement, donc c'est un peu aberrant qu'on bloque Voilà. une rue pour... Alors, pour vous donner un exemple, la présidente du dîner du siècle, quoi c'est 750 personnes qui sont membres du dîner du siècle. Vous avez des patrons et des patronnes du CAC 40, vous avez des banquiers, vous avez des gens de la presse, des politiques, etc. Et la présidente du dîner du siècle qui organise donc tous les 4e mercredis de chaque mois, ces dîners dans un entre-soi sympathique. Oui, je pense que... Pas des grandes... voilà. La somme doit être coquette. Vous habitez le quartier, normalement? Pas du tout, nous, Alors. les touristes. D'accord. Ouais, ben, les gens du quartier, c'est pareil. Hein. Haute-Savoie. Donc, Oh là là Beau département. Oui, Merci. tout à fait. Merci. Et donc, elle s'appelle Madame Barbizet, la présidente du Dîner du siècle. Et c'est une femme d'affaires. C'est ce qu'on appelle un bras droit, c'est-à-dire qu'elle s'occupe des affaires de Monsieur Pinault. Et Monsieur Pinault, c'était une grande richesse en France. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Donc, c'est pas du vin. Non, c'est Vuitton. Non, vous confondez Mais avec c'est Arnaud. vous avez Arnaud raison, est plus vous avez important. raison, LVMH. Non, c'est Arnaud. Ah, c'est Arnaud? C'est Mais Arnaud est plus LVMH. Oh, super, super. Je confonds toujours. Arnaud, Donc, Pinot, c'est... Alors, c'est Christie's, c'est Kering, c'est Gucci. D'accord. C'est donc c'est le luxe. Le luxe. Voilà, tout à fait. Mais je pense Et que donc, c'est voilà. LVMH, Pinot. Ah non, mais il faut pas confondre. Mais il faut savoir que d'ailleurs, Arnaud. Qu'est-ce qu'on a là? De Macron. On nous dit même que c'est Arnaud qui a fait. D'accord. Allez sur Et les. donc, Oui. vous êtes... Des gilets jaunes constituants. Ah, d'accord. Voilà. Donc on n'a pas mis le gilet jaune parce qu'on se fait repérer trop rapidement. Voilà. On est très bien habillés, vous ne trouvez pas? On dirait que vous allez au dîner. Ben, on a voulu. Ça c'était l'apéro là. Mais je sais pas ce qu'ils ont sorti comme ballon là. faire comme plan d'action G7. Ah oui, On en donc fait en c'est grand. une compagnie de taxi. Non, mais là, spécifiquement ce soir. Alors nous, on a déjà commencé là, vas-y. bah non, en fait, on veut mettre en lumière des gens qui sont dans l'ombre. Et donc ce qu'on fait, c'est que déjà on tient au courant les passants que ça existe, et également les internautes que ça existe. Ça En existe fait, encore.
pour parler un peu plus concrètement, parce que ça peut paraître, évidemment, vous avez raison de dire que ça paraît d'un ancien temps, quoi. On est en démocratie, quoi. Et en fait, ces gens-là, c'est souvent ici que se détermine qu'est-ce qu'on va privatiser et comment on va présenter les choses aux Français pour qu'ils acceptent la chose. Vous avez des inspecteurs des finances, vous avez le président d'ADP, qui est vice-président du siècle. Très proche. Voilà, donc vous avez ces petites discussions qui ensuite amènent des choses comme la privatisation de la SNCF, maintenant c'est les barrages hydroélectriques, on a entendu la Française des Jeux, les aéroports de Paris, bref les bijoux de famille, quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a une des règles du dîner du siècle, il est interdit de parler à l'extérieur ce qu'on a discuté à l'intérieur. Autrement on est viré du dîner du siècle. On ne peut même pas parler en face. On a voulu parler en face, vous voyez. On a été poli. On s'est dit on va pas se mettre directement en face. On s'est dit on va se mettre en face, on va faire un live en face. Ce qui autrefois était permis, même à l'Élysée. Aujourd'hui c'est plus permis. Vous avez la police qui vous tombe dessus. Donc on aura de faire notre live mais à côté. Et donc c'est pour ça que vous avez un balai taxi. De la police, voilà. Qui est financé par nos impôts. Exactement, voilà. Ça fait plaisir d'entendre ça. Il y a un internaute qui disait tout à l'heure, merci. Il y a un internaute qui disait tout à l'heure que ça sera une société privée de faire ça. Tout à fait. Bah déjà, parce que les aéroports, c'est dans un cadre tout à fait privé. Et on devrait pouvoir circuler sur un trottoir, même l'autre trottoir de par Tout à fait. Très bon raisonnement. Chaque année. Là, ce bâtiment, c'est même moi à 17 ans, je suis quand même venue dire ça. Le président, il veut dire ça quand même. C'est privé, il y a 4000 membres du cercle interallié. Oui, mais il y a beaucoup de gens qu'on ne puisse pas rentrer dans une propriété privée, c'est tout à fait normal, mais qu'on ne puisse pas circuler sur la voie non plus. Voilà. L'excuse officielle, c'est ce que nous avez policiers, Vigipirate. Oui. Donc c'est pour ça que je vous ai fait la blague, c'est comme le palais de l'Élysée. À la limite, bon déjà, le palais de l'Élysée c'est critiquable, mais ça peut se comprendre, c'est un lieu du pouvoir. Mais là c'est pas un lieu du pouvoir, c'est un truc privé. Après qu'on puisse pas rentrer à l'intérieur, c'est normal, c'est un lieu privé. Mais on peut pas circuler. Ouais, c'est fou. Et même les... Enfin bref. À Paris, c'est là qu'on quand même passer les voitures alors. Des voitures qui s'engagent. Oui, les voitures peuvent passer, mais vous pouvez pas vous arrêter. On fait vraiment le grand écart parce qu'on est allé à la Cité de la Villette cet après-midi et on a changé à Porte de la Chapelle. Ah oui, et donc là, c'est vraiment deux mondes différents. Et on était là ce soir, on dit waouh, c'est vraiment aux antipodes de ce qu'on a vu. Démesuré. Ouais, c'est fou. Et c'est dans la même ville. Parfois, on peut appeler Paris comme Babylone. Bah, oui, à pied, on circule facilement. Oui, tout à fait. C'est le Grand Paris qui est entre la Porte de la Chapelle et ici. Ah, il y a une voiture qui sort. Voilà, du beau monde. Alors, on va vous laisser oui, alors une chose juste, si vous ne l'avez pas fait, peut-être que vous l'avez fait, signez le référendum initiative partagée pour empêcher la privatisation des aéroports de Paris. C'est pas une histoire parisienne, évidemment c'est les aéroports de Paris, mais c'est le seul moyen qu'on a en tant que citoyen et citoyenne, quand on est électeur, encore c'est pas possible, de dire on va mettre un frein à cette vague de privatisation. Donc il faut 4,7 millions de citoyens et de citoyennes qui signent, pour l'instant on a quasiment 1 million. Donc c'est sur le site du ministère de l'Intérieur, vous tapez référendum. Voilà. On a financé, qui maintenant ça va dans les poches. Et parfaitement. Alors ça, on sait que les autoroutes désormais, les bénéfices annuels de tous les concessionnaires, ça représente 5 milliards d'euros. Qui irait très bien dans la poche de l'État. Pour les hôpitaux, voilà, pour les urgences, l'éducation pour les pompiers. Exactement. Surtout pour tous les services, par exemple, d'aide à la personne qui sont à la retraite, ils disent tous qu'il n'y a pas assez de personnel. Les EHPAD, les personnes âgées, on ne s'en occupe pas bien. Exactement. Donc ça, vous, en tant que... Puisque eux, ils peuvent pas. Voilà, ils peuvent pas signer. Vous pouvez le faire et appeler à signer. Est né en avril. Donc en avril, je pourrais les voter. Ben oui, c'est possible parce que... Ah non, c'est jusqu'au mois de mars. On peut signer. Bon, voilà, mais bon, là, on pourra voter après. Très bien. Pour les municipales. Merci. Bon, et puis bah voilà, vous saurez que le dîner du siècle, c'est là. 33 rue du Faubourg Saint-Honoré. On aura appris quelque chose. Voilà. Bonne continuation. Merci. Au revoir. Merci. Et allez sur le site des Gilets jaunes constituants. Vous êtes le bienvenu. Facebook. Voilà. Alors juste Isabelle, Yannick, tu connais pas un agent EDF plus ou moins bien placé? Bon, en tout cas, vous voyez que malgré tout qu'on est, il faut être honnête, on est frustré d'être que deux. Non, malgré tout, on a pu discuter avec quelques concitoyens et leur expliquer un peu la situation, quelques touristes. Non, mais... Voilà, et vous avez pu voir ce balai de taxi quand même. Hein. Le siècle comptait 751 membres en fait. Ça y est, 751 membres. Et maintenant, il y a 159 invités qui attendaient une décision sur leur admission en tant que membre. Bon bah on va être 161, on va demander. Et écoute, c'est une idée.
Faudrait qu'on appelle et qu'on se filme en train d'appeler ces braves gens Mais pour je savoir pense que- comment on fait les naïfs. Je pense qu'on Ah, va. ça pourrait être drôle ça. Je pense qu'on va. On va candidater. Mais est-ce que tu es d'accord, cher ami professeur Tournesol, que ce qui serait plus drôle, c'est au mois de novembre, avoir un ballet taxi avec des gens qui sortent et qui crient oligarques en prison. Moi, je crois que là, ils vont. Là, Et de vélo. la prochaine fois, je crois que comme ils nous écoutent, comme nos charmants, les flics nous écoutent, je crois qu'ils vont barrer la route. Ah merde, j'étais con, j'ai parlé plus fort. Ah ouais. Oh merde. Je crois qu'ils vont barrer la route. Merde. Ce serait bien qu'ils barrent la route. Oui, on se comme ça les marrait. oligarques pourront pas passer devant. Ils sont obligés d'aller à pied. C'était un peu ce qui s'était passé d'ailleurs cet été. Ouais, oui. Bon bah en tout cas en espérant avoir été utile avec nos faibles moyens. Ouais. Alors Et je vois des gens qui sortent visiblement là. Ah. Oh là. Bah, on va peut-être arrêter le live là et on va essayer de voir si on peut discuter avec quelques invités du dîner. Et si je vois Nicolas. Ah, Nicolas, reviens. Nicolas, parce qu'il est sympathique, Nicolas de Taverneau, vachement sympa. Vachement sympa. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on raconte un peu en live? Bah, les gens réagissaient par rapport à la conversation qu'on a avec la dame et ses deux filles, Ouais. voilà, qui sont de Haute-Savoie. C'est les touristes français qui passaient par là. Assez surprises de ne pas pouvoir passer la rue pour rejoindre des amis. Et et quand on si leur a tu- dit ce que c'était dîner du siècle et des si tu oligarques, débarques, la dame a une bonne réaction. Elle m'a dit mais ça c'est de l'ancien temps, ça c'est... Ben oui, mais c'est en 2019 dans notre démocratie. Et on te prend ta carte d'identité, on te fiche, tout de suite. Ah, tu as été marqué, professeur, Ah, par... mais moi je vais demander tout de suite à savoir ce qui s'est passé par le biais de mon avocat. Ben, on va aller voir ça alors. On va aller voir ça parce que je trouve ça inadmissible. Faut un camion de cirque avec un haut-parleur. Je crois que les hypothèses de nos amis internautes sont très créatives, c'est très bien. Donc, ben, on vous attend. Hein. Ouais. Donc, est-ce que tu peux donner la date du 4e mercredi du mois de novembre? Alors attends, j'ai pas mon calendrier là. Oh. Putain, faut que je regarde l'agenda. Est-ce qu'il y en a qui Aïe, peuvent aïe. regarder là en live là parce que c'est déjà compliqué. Donc, on a une proposition On par travaille dans des trottinette. conditions difficiles. Hein, Ah oui. et- Mais par trottinette, Là, il y a par une trottinette, Vélib, je pense qu'on peut par la taxi. prendre, la louer et puis passer. Il faudrait qu'on aille acheter un mégaphone et on revient J'en ai au un. mois de novembre. On va chercher un mégaphone et on repasse tout à l'heure. Oligarque en prison sur une trottinette Uber. Bon. Bah en tout cas oui. C'est le 3, alors on répète, c'est le 4e mercredi du mois. Voilà, Pas le merci dernier. Kevin. On va dire que Kevin nous a donné la bonne information le mercredi 27 novembre. 27 novembre. J'ai pas eu le temps de Alors, vérifier, la mais on préfecture- fait confiance à Kevin. Ouais, le 27 novembre. Le préfet voilà. l'allemand. Préfet l'allemand. On dit bonjour au préfet l'allemand. Parce que c'est un homme qui n'est pas autoritaire. Pas du Ah tout. non. Hein Il n'y a qu'à voir comment il a gazé les pompiers. Et on le remercie hein, d'une certaine façon de nous avoir reçus. Bon, il y a un débat 29 novembre, 27 novembre. On vous laisse vérifier, mais en Ouais, tout cas, ouais, voilà, ouais, on a ouais. fait ce qu'on pouvait à deux. On est un peu frustrés, mais on reviendra encore plus joyeux et déterminé Oui. et en nombre plus important Voilà. au mois de novembre. Voilà. Rendez-vous est pris. Très À bien. bientôt les amis et merci de À leur bientôt. participation. Et créer Force et Honneur. Ah, une autre hypothèse de Manu, Ouais. monter dans l'immeuble en face. Donc on retient, on va noter toutes les hypothèses. Hein. On va faire une éventail de toutes les hypothèses. Bon, pour qu'ils Et- se mettent, mais une le journée mieux, avant. Le mieux, les amis, c'est que vous fassiez vous-même vos propres expériences. Hein Alors, donc, on confirme, c'est bien le 27 novembre. Ouais, 27 c'est parfait. novembre. Parfait. Force et Honneur. Force et honneur, professeur Tournesol. Et merci de m'avoir accompagné pour cette étude anthropologique et policière aussi. Bon. Épreuve policière. Et quel cri de ralliement on peut finir? Créez vos équipes, bande de glands. Parce que les glands, Vas-y, tu vas le faire. ça donne de beaux chênes. Ah, c'est beau. Ah ou. À bientôt. À bientôt.